Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le Président de l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, c'est avec tout le respect que m'inspire cette assemblée que je me tiens devant vous. Ce salon d'orientation nous réunit autour d'une question essentielle. Et c'est avec fierté que je me joins à cette initiative en tant que présidente de Sciences en Herbe. Une structure éducative née le 13 août 2017 et très engagée dans la promotion de la science et de l'orientation scolaire à travers tout le Sénégal. Cette structure rassemble des jeunes dynamiques, étudiants, ingénieurs, professeurs, professionnels, bénévoles, unis par une même conviction: l'éducation bien guidée peut changer des vies et transformer une nation. Mesdames et messieurs, chers élèves, aujourd'hui nous nous réunissons autour d'un thème profond, essentiel et parfois inquiétant: le bac et après. Permettez-moi de partager une réalité souvent passée sous silence. En explorant les données disponibles sur les parcours post-bac au Sénégal, on découvre que près de 60% des nouveaux bacheliers s'inscrivent à l'université sans réelle connaissance des filières qu'ils choisissent. Et pire encore, près d'un tiers abandonnent ou se réorientent dès la première année. Autrement dit, chaque année, des milliers de jeunes se perdent après avoir obtenu leur diplôme, par manque d'orientation, de repères et parfois même d'espoir. Cher public, nous sommes face à une génération pliante, ambitieuse, mais souvent désorientée. Et c'est là tout l'enjeu de ce salon. Fournir aux élèves les clés pour comprendre que le bac n'est pas un but en soi, mais un tremplin vers la construction de soi. Je me permets ici de citer Malcolm X qui disait: l'éducation est notre passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Mais comment se préparer à demain si l'on ne sait pas où l'on va? Comment choisir un chemin sans boussole? Et comment espérer réussir si personne ne nous a jamais expliqué ce que signifie vraiment réussir? Mesdames et messieurs, le bac ne doit pas être un mur, mais une porte. Une porte vers l'université, les écoles de formation, les métiers techniques, l'entrepreneuriat ou encore les métiers d'avenir. Je peux citer le numérique, l'énergie, l'agriculture intelligente, la robotique, la santé connectée. Chaque parcours est valable tant qu'il correspond à une passion, à une compétence, à une vocation. Et je vous invite à méditer cette pensée de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais cette arme devient inutile. Elle devient inutile si elle n'est pas accompagnée d'un vrai projet de vie. Et je suis profondément convaincue qu'à travers ces salons, des vocations vont naître, des décisions seront prises et des rêves jusque-là flous commenceront à prendre forme. Alors oui, chers élèves, chers nouveaux bacheliers, le bac et après, et bien après, il y a vous, il y a vos choix, vos ambitions, vos batailles, vos succès. Je terminerai avec cette pensée lumineuse de Mariam Abba. L'avenir appartient à ceux et celles qui prennent la responsabilité de le bâtir. Alors jouez ce rôle, accomplissez cette mission et surtout, croyez en vos rêves. Merci. Bon, le panel sera subdivisé en 3 parties. D'abord, nous allons parler des universités publiques, ensuite des écoles et instituts de formation publique, et nous terminerons par les formations payantes. Donc, en préambule, on va parler de ce que j'appelle la formation professionnelle et l'enseignement académique, qui sont 2 choses à distinguer dans l'enseignement supérieur.
Quand on parle d'enseignement académique, ce sont des enseignements qui certifient la connaissance. Quand on parle de formation professionnelle, c'est une formation qui certifie la compétence. C'est deux choses différentes. La connaissance, ce que tu sais, la compétence, ce que tu peux. Bon, la formation professionnelle, en plus de la connaissance, certifie la compétence. Donc, ce sont deux notions à appréhender dans l'étude supérieure, parce qu'il y a des formations ou des filières à caractère académique et d'autres qui sont à caractère professionnel. On va y revenir. Slide. Donc, pour les universités publiques, on peut trouver la première université publique du Sénégal, qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus connue sous l'appellation UCAD. Ensuite, il y a l'université Gaston Berger de Saint-Louis, UGB, l'université Alioune Diop de Bambey, UADB, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, USEN, se trouve à Kaolack. Il y a aussi des campus à Fatick. L'université Amadou Mahtar Mbow, la dernière université publique, voilà, créée récemment. Et pour terminer, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, UNCHK, ex-UVS. Slide. Donc, il est bien de comprendre la structuration des universités qui est différente de la structuration des lycées, vu que vous venez d'avoir le bac. Bon, certains sont en classe de terminale. Au lycée, vous avez un proviseur, censeur, vous avez le corps professoral, le reste du corps administratif, etc. Donc, à l'université, vous avez en haut le rectorat, donc dirigé par le recteur. Le rectorat est dirigé par le recteur qui est nommé par décret présidentiel. Donc, c'est le président qui nomme les recteurs par décret. Ensuite, après le rectorat, dans chaque université, vous trouverez des UFR, des pôles ou des facultés. Ça dépendra des universités. À l'UCAD, on parle de faculté. À l'UNCHK, on parle de pôle. Et dans les universités récentes, on parle d'UFR, unité de formation et de recherche. Maintenant, dans chaque UFR, pôle ou faculté, vous trouverez des départements. Et dans chaque département, vous trouverez des filières. Et ce sont ces filières-là qui seront généralement visibles dans l'orientation via Campus M. Vous aurez l'université, par exemple UCAD. Vous aurez la faculté, par exemple FSC. Ensuite, vous aurez une filière. On va y revenir tout à l'heure. Je mets de côté les écoles et instituts, je mets astérisque. Parce qu'il y a certaines écoles et instituts qui sont directement rattachés à l'université, au rectorat, et d'autres qui sont rattachés soit aux facultés, aux UFR, ou soit même à des départements ou à des filières. On va y revenir tantôt, bon, à des départements, pas à des filières. Donc, je vais expliquer pour les quatre, pour les autres, je vais juste passer pour souci de temps. Donc, à l'UCAD, on trouve les facultés, à savoir la faculté des sciences et techniques, la FST, représentée par M. Kébé, ingénieur géologue, diplômé d'une des filières. Est-ce de retour, s'il te plaît? Diplômé d'une des filières là-bas, il y a M. Diouf aussi et M. Diouf. Donc, à la FST, vous trouverez 6 départements. Il y a le département de chimie, il y a le département de physique, il y a le département de biologie animale, le département de biologie végétale, il y a le département de géologie et pour terminer, il y a le département de mathématiques informatiques. Maintenant, par exemple, dans le département de mathématiques informatiques, vous trouverez par exemple des filières. La filière MPI, licence maths, physique, informatique est rattachée à ce département. Vous trouverez la filière licence informatique, vous trouvez la filière TDSI. Maintenant, les filières, généralement, c'est par campus N. Mais la filière informatique de la FST, c'est par concours. La TDSI aussi, c'est par concours. Donc, il y a des écoles ou instituts, le SNG par exemple, ils étaient là tantôt. Ils sont rattachés au département géologie de la FST de l'UCAD. Il y a d'autres instituts comme l'Institut des sciences de l'environnement et pas mal d'autres aussi. Slide. Donc, il y a la FMO, faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie. Il y a aussi la FASEC, la faculté des sciences économiques de gestion.
la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences juridiques et politiques, et la FACEF. Donc la faculté des lettres et sciences humaines, c'est de cette faculté où vous allez trouver par exemple lettres modernes, ce qu'on appelle français. Vous allez trouver là-bas anglais, espagnol, toutes ces langues-là sont logées dans cette faculté-là. De même que l'histoire, c'est logé dans cette faculté. Par exemple, dans l'orientation capucine, vous verrez U4, FLSH, par exemple espagnol, lettres modernes, etc. Donc la faculté des sciences juridiques et politique, c'est ce qu'on appelle communément la fac droit. Et la FACEF, c'est la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. J'y ai fait une année, voilà, pour avoir un certificat d'enseignement. Donc c'est une faculté qui forme les professeurs de l'enseignement moyen et secondaire, qui forment aussi des inspecteurs, qui est accessible par concours, slide. Donc l'UGB, les UFR, donc à l'UGB on parle d'UFR, il y en a 8. Je ne vais pas trop m'attarder, donc il y avait le centre de l'UFR, ils ont tout développé. Donc tous ces UFR-là, c'est accessible par orientation via campus, sauf l'UFR CEFS, qui est Sciences de l'éducation, de la formation et des sports, qui est l'équivalent de la FACEF de l'UCAP, voilà, qui forme des professeurs, qui est accessible par concours. Le concours est ouvert pour ceux qui veulent être dans l'enseignement. Les UFR de l'UADB, l'Université Alioune Diop de Bambey, qui en compte 3, l'UFR Ecomige, l'UFR SDD et l'UFR Statique. Les UFR de l'UIDT, donc il y a l'UFR Sciences, Économie et Sociales, l'équivalent de la FASEC de l'UCAD, l'UFR Sciences de la Santé, l'UFR Sciences et Technologies et l'UFR Sciences de l'Ingénierie, l'UFR SI. Aussi accessible par concours, il y avait les représentants de l'UFR SI. Donc, on en reviendra, je pense, durant le panel, au fil du panel du moins. Les UFR de l'UAM, qui sont au nombre de 3, les pôles de l'UNCHK, comme je l'ai dit tantôt, à l'UNCHK, on parle de pôles. Donc, puisque ça a été représenté par des stands, on ne va pas trop s'adapter pour des soucis de temps. Les UFR de l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, et voilà, Les UFR de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, ex-ministre de l'Éducation nationale, donc ils sont au nombre de 4 comme on l'indique. Donc ces 8 universités, la plupart des filières sont accessibles par orientation via campus. Donc chaque filière est logée dans une faculté, dans un département, et chaque département dans une faculté. Mais via campus, le département n'apparaît pas. Donc c'est l'université, la faculté et ensuite la filière. Je pense que les animateurs vont bien exposer cela. Maintenant, on peut parler du social aussi. Donc, si vous accédez à une université par orientation via campus, il y a des critères pour l'obtention de bourses. Par exemple, si vous avez la mention bien, par exemple, vous avez la bourse de 60 000, peu importe quelle filière, quelle faculté ou quelle série. Vous avez une bourse de 60 000 si vous avez la mention bien. Si vous avez la mention assez bien, vous avez d'office une bourse aussi de 40 000. Maintenant, si vous avez la mention passable, si vous êtes admis au deuxième tour, maintenant les bourses, c'est par critère. C'est par critère. Si vous êtes de formation S1, série rare par exemple, que vous ayez admis le bac premier et deuxième tour, généralement vous avez la bourse, la demi-bourse, les 1000 francs. Maintenant, si vous êtes de formation S2, c'est des critères, des formations L2, c'est des critères, les critères varient chaque année. On peut dire par exemple, tout élève, tout nouveau bachelier qui a une moyenne supérieure à 11, série L2 par exemple, à la bourse, toute nouvelle bachelière qui a une moyenne supérieure à 10,50 à la bourse. Donc les critères, c'est souvent aussi des fois le sexe. On fait l'accent sur les femmes. Mais généralement, les seconds tours n'auront pas de bourse. Vous pouvez demander aussi une aide, une bourse sociale, sinon une aide aussi, c'est possible. Par contre, à l'ISEP, dès lors que vous entrez à l'ISEP, vous avez la bourse automatiquement. Vous avez automatiquement une demi-bourse, peu importe la série, peu importe la mention. Minimum, vous avez la demi-bourse de 20 000. Bien, vous avez la bourse de 60 000. Assez bien, la bourse de 40 000. Donc ça, c'est la première année. En deuxième année, tout le monde a minimum la bourse entière, 40 000 francs. Vous allez me dire que ce n'est rien, mais la consommation à l'UCAD ou dans les autres universités, le déjeuner, c'est 50 francs. Le petit déjeuner 50 francs, le déjeuner 100 francs, le dîner aussi 100 francs.
Oui, l'ISEP aussi accessible par concours, donc c'est des instituts supérieurs d'enseignement professionnel créés en 2019 sous le ministère de Mary Teuw Niane. Donc les ISEP, contrairement aux universités, parce que la plupart des universités donnent, la plupart des filières universitaires donnent ce qu'on appelle un enseignement académique qui certifie des connaissances. Donc exception faite des filières relatives au domaine de médecine, de pharmacie et des fois même des sciences de gestion. Mais sinon, pas mal de filières, la plupart, c'est des connaissances qui certifient. Vous faites droit, vous avez une licence en droit, vous faites lettres modernes, vous avez une licence en lettres modernes français. Cela certifie que vous avez des connaissances en français, mais vous n'avez aucune compétence. Vous ne pouvez pas être un communicant, vous ne pouvez pas être un traducteur, vous ne pouvez pas être ceci ou cela. Tout là, il faut faire une formation professionnelle pour certifier cela. Vous avez une licence ou un master en espagnol, cela certifie que vous avez des connaissances en espagnol, mais vous n'avez aucune compétence. Donc, ce sont des formations à caractère académique qui certifient des connaissances. Les ISEP, par contre, c'est des formations à caractère professionnel qui certifient des compétences. Donc, c'est 2 ans, au bout de 2 ans, vous obtenez votre ISEP et vous êtes opérationnel dans le marché de l'emploi. On ne va pas trop s'attarder, les gens ont pas mal développé. Donc, au départ, c'était même par sélection de dossiers. C'est au fil du temps que c'est par orientation via Campus 7. Donc, on n'oriente pas aussi n'importe qui dans les ISEP, ça, il faut le savoir aussi. Donc, il y a l'ISEP de Thiès, ils sont au nombre de 6, l'ISEP de Diamniadio, l'ISEP de Bignona, l'ISEP de Matam, l'ISEP de Richard-Toll et récemment, il y a l'ISEP de Mbacké aussi. Slide. Donc, parler un peu de Campus 7, vu que tout ceci c'est en rapport avec la plateforme Campus 7 qui a été ouverte en fin d'année scolaire. Maintenant, pas mal d'entre vous, ou la plupart même, sont inscrits dans cette plateforme-là. Maintenant, pour ceux qui étaient inscrits ou pas, il faut savoir que la plateforme sera réouverte à partir de ce lundi 4 et jusqu'au lundi 11 à 23h59. Slide. Donc, pour ceux qui étaient déjà inscrits, vous n'avez juste qu'à entrer vos informations de connexion et à ordonner vos choix. Donc, ça aussi, il faut tenir compte de ça. Vous voyez quelqu'un qui veut faire médecine, voilà, premier choix médecine, deuxième choix médecine, troisième choix médecine, le reste des choix, voilà, c'est du n'importe quoi, c'est du gâchis mélange. Et Campus 7, c'est une plateforme variable, je vous dis, on peut vous amener à votre 11e choix, votre 17e choix ou votre 7e choix. Tout comme on vous amène à votre premier choix, donc il faut prendre la peine, le temps d'ordonner tous les 18 choix, on en reviendra. Il faut ordonner tous les choix. Prenez la peine d'ordonner tous les choix. On y reviendra. Donc pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits, vous devez vous inscrire. Donc vous allez d'abord créer un compte, obtenir des identifiants. Avec ces identifiants, vous allez entrer dans la plateforme pour ensuite faire des choix dans les 8 universités publiques et les 6 ISEP, 18 choix au total dans les 8 universités publiques et 18 choix dans les ISEP, dans les 6 ISEP. Ensuite, vous validez votre admission. Slide. Bon, ça, c'est une étudiante que j'ai eu à aider au niveau de la plateforme Campus 7. Vous voyez ce que je disais tantôt, choix 1. UASG, c'est l'université HLSEC de Ziguinchor. Maintenant, on écrit ST, c'est l'UFR Sciences et Technologies, donc on écrit l'UFR. Ensuite, on écrit la filière, c'est la licence ingénierie informatique. Donc, l'université, l'UFR, la filière. Ensuite, deuxième choix, UGB, donc l'UFR est là. Ensuite, la filière, production végétale et agronomie. Troisième choix, toujours Ziguinchor, ST, mathématiques, physique, informatique, etc. Donc vous regardez, j'ai pris la peine de prendre cet exemple-là parce que vous regardez les choix. Premier choix, c'est ingénierie informatique. Deuxième choix, agronomie. Troisième choix, maths, physique, informatique. Quatrième choix, maths appliquées. Cinquième choix, gestion. C'est-à-dire les choix n'ont aucun rapport si vous regardez bien. Les choix, les 10 premiers choix, vous pouvez prendre. Ensuite, vous voyez climatologie. Voilà, il n'y a généralement pas de rapport. Généralement pas de rapport. L'agronomie est différente de l'informatique. La mathématique est différente aussi. Les sciences de gestion aussi, etc. Donc, c'est dire que l'étudiant qui a fait ce choix-là, il a fait ce choix-là en disant je ne veux pas aller à l'université, je fais du n'importe quoi.
faut pas procéder comme ça. Il faut prendre la peine de faire vos choix et de bien ordonner vos choix. Donc ça, c'est des choix par rapport à l'ISEP. Donc par rapport à l'ISEP, on indique l'ISEP, ensuite on indique la filière de formation. Donc ça, c'est les universités publiques. Ensuite, il y a les écoles et instituts de formation publique. Donc l'une des écoles de formation publique, c'est le Centre universitaire de recherche de formation aux technologies de l'Internet. Donc c'est un centre nouveau qui est rattaché à l'UCAD, créé en 2021, destiné à former des gens qui sont opérationnels dans les métiers relatifs à l'Internet, aux technologies de l'Internet. Donc c'est 2 ans de formation. Au bout de 2 ans, vous êtes opérationnel dans ces métiers-là. C'est comme en réalité les ISEP. Donc vous trouverez là-bas développement web et mobile. Vous trouverez là-bas aussi technologie web et multimédia. Et vous trouverez là-bas aussi e-commerce et marketing digital. Maintenant, ce centre-là fait l'exception parce que ce centre-là, ce n'est pas par concours ni par sélection de dossiers, mais c'est par orientation via Campus M. Si vous regardez, si vous êtes vigilant un peu dans Campus M, vous verrez Curie. Vous verrez UCAD Curie. Donc, UCAD Curie, c'est le centre universitaire de recherche et de formation aux métiers, aux technologies de l'Internet. Donc, c'est via Campus M, mais on n'oriente pas aussi n'importe qui dans ce centre-là, parce que c'est comme les ISEP en réalité. Au bout de 2 ans, tu es opérationnel automatiquement et tu peux prétendre aller travailler parce que c'est des métiers qu'ils forment dans le domaine professionnel. Donc, on a un diplôme professionnel à la fin. Il y a aussi l'Institut des politiques publiques, qui est un des instituts de l'Université Cheikh Anta Diop rattaché à l'UCAD, qui donne aussi des formations professionnelles. Après, on va détailler. Donc, on a comme licence là-bas, licence en analyse et évaluation des politiques publiques, licence en méthode statistique appliquée aux politiques publiques, en management des organisations, en conception et ingénierie de projets et développement, en licence en management des ressources humaines, licence professionnelle en économie numérique, développement technologique et digitalisation des affaires, et licence professionnelle en ingénierie financière et intelligence économique des affaires. Donc, c'est un institut réputé dans le domaine des politiques publiques, qui est rattaché à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il faut bien retenir cet institut pour ceux qui veulent faire des formations dans ces filières-là, et qui est accessible par sélection de dossiers. Par sélection de dossiers. Toujours dans cet institut, vous trouverez des masters qui sont là. Il y a pas mal de masters. Le dernier master, par exemple, fiscalité des entreprises et développement du secteur privé, il y en a pas mal. Donc après votre licence, vous pouvez prétendre à ces masters-là. Ou sinon aussi, vous pouvez avoir une licence ailleurs et prétendre faire votre master à l'IPP aussi. Toujours dans les instituts, écoles et instituts de formation professionnelle, vous trouverez CREFDES, qui est le centre de recherche et de formation pour le développement économique et social, qui est un centre rattaché à la FASEC, à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est un institut de l'UCAD. Maintenant, ce centre-là, créé depuis 2004, n'est pas grand par la taille ni par l'effectif, c'est 300 environ étudiants. Mais c'est un centre très réputé dans divers domaines, très prisé aussi dans la sous-région. Il y a pas mal de gens qui viennent de la sous-région, de l'espace ou de la CEDEAO pour venir faire leur formation ici à CREFDES. Donc à CREFDES, il y a, ce sont des licences professionnelles. Il y a la licence banque, finance et assurance. Il y a la licence en analyse statistique, économique et financière, ASEF. Dans ces 2 licences-là, c'est par concours. Donc l'entrée à CREFDES, c'est par concours. Les élèves qui veulent faire ces formations-là, banque, finance, assurance ou ASEF, vous pouvez noter ce centre. C'est un centre très réputé dans ces domaines-là. Donc le concours, les dépôts sont actuellement ouverts. Voilà, les dépôts sont actuellement ouverts. On demande la photocopie de carte d'identité nationale, la photocopie du baccalauréat ou du relevé de notes du baccalauréat, l'effet dossier de 100 000 francs. Donc les dépôts se font auprès du centre. Il se trouve à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme je l'ai dit, rattaché juridiquement à la FASEC.
Donc le concours, les dépôts sont ouverts. Le concours est prévu pour le 18 octobre. Donc vous avez le temps de préparer ce concours-là. Pour ceux qui veulent faire banque, finance, assurance ou analyse statistique, économique et financière, que vous soyez SUL ou G, vous pouvez faire ce concours-là. Slide. Donc après votre licence là-bas, vous pouvez prétendre faire votre master, sélection aussi. Sélection aussi. Quand on parle de sélection, c'est l'excellence. On vise les meilleurs. On a besoin de 20, on prend les 20 meilleurs. On a besoin de 20, 200 dépôts, on prend les 20 meilleurs tout simplement. On en reviendra. Donc il y a le master en slide de retour. Il y a le master en finance, banque, assurance, le master en méthode statistique et économétrie, en gestion macroéconomique et administrative, en ingénierie statistique, économique et financière. Voilà, l'une des rares branches où un élève de L peut devenir ingénieur. Voilà. Ingénieur dans le domaine de la statistique économique et financière. Slide. Aussi, vous trouvez l'ENSEP, que je vous recommande de noter très bien aussi, toute l'assistance. Donc, l'ENSEP, c'est l'École normale supérieure d'enseignement professionnel et technique, que je suppose nos cyclo-conseillers connaissent très bien. Donc, c'est une école créée en 1979, rattachée ou affiliée à l'UCAD depuis 1993, je pense bien. Donc, c'est cette école qui forme, par exemple, les personnels enseignants du moins dans le domaine technique et professionnel, ainsi que du secondaire dans le même domaine, qui forme aussi les cyclo-conseillers en orientation scolaire et professionnelle. Mais là-bas aussi, il y a de très bonnes formations en licence et en master. Et pour les besoins de ce panel, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, il y a la licence en construction et ouvrage, la licence en mécanique et procédés de fabrication, la licence en mécatronique, la licence en système électro-énergétique. Bon, je vais m'attarder un peu. Ces 4 licences, ces 4 premières licences que je viens de citer tantôt, donc c'est accessible que par voie de concours. Donc le concours a été ouvert récemment. Bon, les gens ont fait le concours, les résultats même sont sortis. Il y en a parmi l'assistance, c'était qui ont fait et réussi ce concours-là. Voilà, des visionnaires. C'est une très belle école que je vous recommande très fortement de noter et de faire des recherches sur ça, que ce soit des nouveaux bacheliers ou des élèves de terminale. Donc ces formations-là, c'est accessible par voie de concours, les 4 premiers, uniquement pour les séries S, uniquement les 4 premiers. Donc les 4 qui vont suivre, licence en éducation et promotion de la santé, secrétariat assistant de direction, banque assurance, licence en commerce international, c'est ouvert aux séries L aussi, S comme M, là, par sélection de dossier. Les 2 dernières licences, c'est accessible à partir de la 2e année. Slide. Donc, allez-y. Toujours dans les écoles et instituts de formation professionnelle, on trouve l'ENDSS, donc École nationale de développement de santé sanitaire et sociale, qui est rattachée au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, voilà, des fois on rencontre des élèves de L qui veulent faire médecine, voilà, chose un peu paradoxale. Les facultés de médecine, de pharmacie, c'est ouvert aux séries S. Alors, le président veut transformer cela pour ouvrir certaines filières aux titulaires de baccalauréat L, on sens pour ça. Voilà. Mais il y a des ramifications aussi par rapport à ça. Donc à l'ENDS, c'est l'une des rares écoles où les élèves de L peuvent prétendre faire des formations dans les domaines de la médecine. Pas en médecine, mais dans des domaines relatifs à la médecine. Donc on trouve 3 départements. Dans les 3 départements, il y a 18 sections au total. Donc le premier département d'études de base en sciences de la santé. On trouve la section infirmière, la section sage-femme. Je m'arrête à ces 2 sections. Bon, ce sont ces sections, on trouve par exemple, première section, l'infirmière d'État, par exemple, la formation d'infirmière d'État. La deuxième section, la formation de sage-femme d'État. Donc, qui est accessible à toutes les séries, que ce soit S ou L. Vous pouvez devenir infirmière d'État ou sage-femme d'État, c'est par concours. Donc, les gens qui veulent faire infirmière ou sage-femme, je vous recommande de noter cette école-là.
c'est accessible par voie de concours dans ces deux filières que je viens de citer tantôt. Bon, il y en a tant d'autres aussi. Slide. Le département d'études spécialisées en sciences de la santé, on trouve pas mal de sections, section anesthésie, réanimation, section biologie, section enseignement, administration, section kinésithérapie, odontologie, ophtalmologie, néphrologie. Bon, imagerie médicale, ce sont des sections, généralement par voie de concours aussi. Donc faites un concours, vous obtenez des diplômes de brevet technicien supérieur dans la spécialité susmentionnée. Donc brevet technicien supérieur dans l'enseignement supérieur, c'est 2 ans. Donc c'est 2 ans, vous faites 2 ans, vous faites l'examen, c'est un examen organisé par le ministère de la formation professionnelle. Vous avez votre BTS. Donc il est différent du cursus peut-être LMD, licence 3 ans, master 2 ans de plus et doctorat 3 ans de plus. Donc normalement vous devez faire 2 ans, mais l'NDS va vous faire une année de prépa avant de faire 2 ans, avant de faire l'examen de BTS. Donc tout ceci c'est par concours pour les élèves de S, pour les sections, hormis la dernière section, c'est uniquement pour les élèves de S. Donc les élèves de L ne peuvent faire que la section imagerie médicale. Slide. Donc le département d'études et de sciences en sciences sociales, bon, aide sociale, assistance sociale, bon, c'est des formations par concours aussi, mais niveau BFM. Slide. Toujours on trouve les concours de la direction des examens concours certification et professionnels. C'est ce que vous appelez tantôt concours G15, concours Sénégal-Japon. Mais c'est des concours qu'organise cette direction. Maintenant, suivant la filière ou suivant des critères, on vous affecte sur la formation professionnelle technique Sénégal-Japon ou centre d'entrepreneuriat et développement technique Sénégal-N, plus connu sous le nom de CN15, soit au CNQP ou dans les CFP, CFPT, etc. ou les lycées techniques. Slide. Donc ça, c'est un communiqué de concours déjà ouvert. Hein. Les communiqués sont disponibles. Si vous ne l'avez pas, vous demandez, on vous le donne là. Donc pour ceux qui veulent faire géomatique, donc vous pouvez faire ce concours-là. Vous ferez géomatique à Sénégal N, c'est à G15. Donc le concours est actuellement ouvert. Les dépôts se terminent le 14 août. Maintenant, le concours, c'est le 10 septembre. Vous allez être évalué en maths, anglais et en français. Après, il y a un entretien. Donc, que ce soit L ou S, pour ceux qui veulent faire géomatique, il y a le concours de l'EFR ici, on en reviendra. Il y a le concours aussi. Ce concours-là, bah, le communiqué est disponible dans l'assistance auprès du staff technique. Vous pouvez demander, on vous le donnera. Donc, vous faites 2 ans, vous avez le BTS. C'est un examen d'État. C'est un examen d'État. Vous faites 2 ans, vous avez le BTS. Alors, une fois le BTS obtenu, vous pouvez prétendre relier l'UAM, par exemple. Je parle l'UAM, mais c'est le Polytechnique de Djednadjou dont je vais parler. Pour faire là-bas une licence et ensuite un master, ça dépend de vous. Slide. Ce concours-là aussi, BTS Industrie, donc dans différentes filières, hein, différentes formations, il y a génie civil, électromécanique, il y a foire et climatisation, il y a électrotechnique, il y a informatique industrielle, il y en a pas mal. Donc, suivant la filière de formation, vous allez faire votre formation soit à Sénégal-Japon, soit à Sénégal-N, plus connu sous le nom de G15. Alors, soit l'autre, c'est un lycée technique, oui. Donc, ce communiqué-là est aussi disponible. Il y a pas mal de filières pour ceux qui veulent faire génie civil, électroméca, voilà, électronique, informatique industrielle, foire et climatisation. Je vous prie de noter bien ce concours qui est actuellement ouvert. Les dépôts se terminent le 14 août. Le concours, c'est le jeudi 10 septembre. Slide. Donc, il y a pas mal de concours par rapport à ces écoles-là. Donc, les communiqués sont disponibles auprès de l'assistance. Donc, toujours dans les écoles et instituts de formation publique, on retrouve le SPF, on retrouve l'IPSL, l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, le PT, l'ENSA, l'École supérieure d'économie appliquée, l'ENSA, l'EMS, l'Institut universitaire de technologie de l'Université Ibadan de Thiès, et l'EBAC, qui est l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Donc ces concours-là, pour ceux qui font la classe de terminale,
Vous pouvez noter ces concours-là. Tous ces concours-là, c'est avant le bac. Tous ces concours-là, c'est avant le bac. Le concours direct, c'est avant le bac. Parce qu'à l'ESP, il y a des ramifications. Donc, je prends la peine d'expliquer. Les gens de l'ESP l'ont certainement expliqué. À l'ESP, le concours que vous faites, ce n'est pas pour un diplôme d'ingénierie, c'est pour un diplôme de DUT. Vous faites 2 ans. À l'ESP, vous avez le DUT, diplôme universitaire de technologie, suivant la spécialité choisie. Donc, après ces 2 ans, l'ESP fait une sélection. Les meilleurs vont au cycle DIC, font 3 ans pour être ingénieurs. Les autres sont automatiquement renvoyés de l'ESP et vont aller faire autre chose. Il faut le savoir ainsi. À l'EPT, par exemple, vous avez une moyenne inférieure à 12, vous êtes renvoyé de l'EPT. L'EPT, la moyenne commence par 12. Bon, les autres aussi, il y a des critères. Il faut le savoir ainsi. Il faut le savoir ainsi. Je pense que les gens qui étaient dans les centres l'ont bien expliqué. Par contre, à l'IPSL ou à l'EPT, c'est l'ingénierie directe. C'est l'ingénierie directe. Mais EPT, vous avez inférieur à 12, vous allez voir ailleurs. Mais vous faites 5 ans, vous devenez ingénieur, 2 ans de trop commun. À l'IPSL, on parle de CPI, classe préparatoire intégrée, 2 ans. Ensuite, vous faites une spécialité génie civil, électromécanique ou informatique, etc. Donc, tous ces concours-là, c'est avant le bac. Donc, les élèves de S peuvent prétendre à faire tous ces concours-là. Pour les élèves de L, il faut noter seulement l'ESP, l'UIT et les bacs. Le reste, ce n'est pas pour vous. Donc, l'ESP, vous pouvez faire gestion là-bas. L'UIT, il y a des filières pour vous. Les bacs aussi, vous pouvez faire ce concours-là. Slide. Toujours dans ces écoles-là, on trouve l'École nationale de formation maritime, l'ISFA de Bambay, l'NSMG, École nationale supérieure des mines et de la géologie, l'École interétat des sciences et médecine vétérinaire, et l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, qui est un institut rattaché à l'Université Anta Diop. Donc, ceux-ci sont des concours ouverts après le bac, automatiquement. Donc, tous ces concours-là, sauf l'école de formation maritime et l'ISFA, sont actuellement ouverts. L'ISFA, les dépôts sont clôturés. Le concours est prévu en début d'août. L'École nationale de formation maritime, le concours sera bientôt ouvert. Donc, vous pouvez noter tous ces concours-là. L'NSMD, c'est actuellement ouvert. On vous a remis les communiqués. Si vous ne l'avez pas, demandé auprès de l'assistance. L'école interétat des sciences et médecine vétérinaire, qui Hassan a représenté. Donc, le concours est actuellement ouvert. Tout comme l'école Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. Donc, tous ces concours-là sont ouverts. Et c'est ouvert seulement pour les élèves de S. Donc, seulement pour les élèves de S. Donc, vous pouvez demander les communiqués des concours auprès du staff technique qui vous les remettront si vous ne l'avez pas. Donc, on trouve aussi la CESTI, Centre d'études des sciences et technologies de l'information, le FRSI, Sciences de l'ingénierie de Thiès, le Polytechnique de Diamniadio, qui est rattaché à l'UAM, que vous appelez UAM, mais qui est le Polytechnique de Diamniadio. Il y a l'IFAS, il y a le ZEIA, et il y a l'EMAN, donc l'école de formation maritime. Par contre, ces concours-là, c'est après le bac toujours, mais les élèves de L, vous pouvez faire, vous pouvez les noter. Ces concours-là, vous pouvez faire. Donc, tous ces concours-là, excepté l'IFAS, sont actuellement ouverts. Tous ces concours-là sont actuellement ouverts, les dépôts sont ouverts. Vous pouvez faire ces concours-là. Si vous n'avez pas les communiqués, demandez le staff technique, vous les remettront. Ces concours sont actuellement ouverts, excepté l'IFAS. Donc, ceci, le FRSI, vous mettez qualité, hygiène, sécurité, environnement ou géomatique. Polytechnique de Diamniadio qui a 5 départements. Maintenant, les 3 départements, c'est uniquement pour les séries S, des fois T ou F, ça dépend. F6 en l'occurrence. Les 2 derniers départements, département d'architecture, département de gestion organisation, les élèves de S comme de L peuvent faire. Mais pour le département de gestion organisation, l'élève de L doit avoir une moyenne en classe de terminale supérieure à 12. L'élève de L2, L1 ne peut pas faire. L'élève de L2 doit avoir une moyenne supérieure à 12. Premier semestre, deuxième trimestre de terminale. Mais pour les élèves de S, il n'y a pas de condition. N'est-ce pas? Que vous ayez une moyenne de 8, vous faites le concours. Pas de condition par rapport à vous. Donc, il y a 3 départements uniquement pour les ST ou F. Les 2 autres, les L2 peuvent faire.
L-Prime ne peut pas faire le département de gestion des organisations, il peut faire que l'architecture et urbanisme. Le concours de l'ESEA, Dembala a tantôt développé. Le concours de l'EMAN, école de formation, école de marine nationale. Donc il y a 4 spécialités là-bas. Les 2 spécialités, c'est uniquement pour les élèves de S. Maintenant, les 2 autres, les élèves de L peuvent prétendre à faire ça. Le concours est actuellement ouvert. Le communiqué aussi est disponible. Si vous ne l'avez pas aussi, il faut demander, on vous le remettra. Slide. Oui, que faire? C'est la question fondamentale après toutes ces filières que j'ai énumérées, toutes ces écoles de formation ou instituts. Que faire? Que faire? À la question que faire, je vous dis, d'abord, vous élèves, vous nouveaux bacheliers, il faut obligatoirement faire l'orientation via Campus 7. Que vous voulez aller à l'université, que vous ne voulez pas aller à l'université, il faut obligatoirement faire l'orientation via Campus 7. Et prendre votre temps. Ne dites pas, je ne veux pas aller à l'université, je fais du n'importe quoi. Non, prenez votre temps, faites votre orientation comme il faut dans les universités publiques et dans les 6 ISEP. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil, faites des concours. Faites des concours. Vous rencontrez tantôt un étudiant qui veut dire, moi je veux faire médecine. Je dis oui, c'est bon, il faut faire médecine. Mais médecine, c'est par orientation via Campus 7, comme ça, FMO ou 2S de l'UIDT ou peut-être C8, c'est par Campus 7. Donc vous faites, c'est un yakar de yep, gentek ko ci médecine, Campus 7 génné, ñu yóbbu leen maths, wala ñu yóbbu leen physique. Lo xamantene vous n'aimez pas. Il faut se poser la question, pourquoi il y a tant de gens qui ont le diplôme de bac et qui finissent en commerce en ligne ou en marchand ambulant? Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi tant de diplômés? Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est un mauvais choix. Donc, vous voulez faire médecine, certes, choisissez les filières de médecine, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ayez des optionnalités différentes de ça. Ayez des plans B, plan C, plan D, etc. Vous voulez faire biologie à l'UQAT, c'est très bien, mais c'est par orientation. Vous n'êtes pas orienté là-bas. Vous n'avez pas de plan B, on vous oriente par exemple en informatique, vous ne voulez pas. Vous allez faire une formation que vous ne voulez pas et dans les études supérieures, vu les conditions d'enseignement, si vous faites une formation que vous ne voulez pas, c'est déjà voué à l'échec. Donc l'élève, dans son intelligence, peut dire, ah, il y a l'ESP, il y a biologie là-bas, donc je vais faire le concours de l'ESP. Si je ne suis pas orienté, je vais à l'ESP. Mais si je ne réussis pas le concours de l'ESP, mais il y a d'autres concours aussi, il y a biologie, j'ai cité Santo 1DS, il y a d'autres concours aussi qui font la biologie. On rencontre des étudiants qui veulent dire, moi je veux qu'intégrer le PT. Qu'intégrer le PT. On sait que le PT est très sélectif. Je veux faire ingénierie, génie civil à l'EPT. Mais ce n'est pas concours. Il faut avoir des optionnalités. Le PT fait ça, mais par exemple, si vous n'avez pas réussi le concours de l'EPT, pensez à en amont à faire d'autres concours. Si vous n'aviez pas fait le SP ou du PSL, vous pouvez prétendre à faire les concours de G15 Sénégal-Japon, je le dis sous cette appellation. Vous pouvez prétendre à faire le concours du politique de Diagnayo. Le temps que le concours de l'EPT sort. Si ça sort, vous réussissez, tant mieux. Sinon, vous avez des plans B qui étaient déjà là. Le plan B peut être G15 Sénégal-Japon, peut être le politique, etc., etc. Donc, faire l'orientation via Campus 7, ça c'est 1. 2, peu importe ce que vous voulez, il faut avoir une volonté. Peu importe ce que vous voulez, ayez un plan B, un plan C, un plan D, pour au cas où ce que vous voulez n'aboutit pas. Parce que si ce que vous voulez n'aboutit pas, on oriente dans une filière où vous ne voulez pas, votre enseignement supérieur est déjà voué à l'échec. Vous allez finir dans les formations payantes, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ayez des plans A, des plans B. Aujourd'hui, dans l'assistance, il y a pas mal de centres qui vous ont présenté pas mal d'offres de formation. Il y a pas mal de communiqués de concours qui sont sortis, qui vous ont présenté aussi pas mal d'offres de formation.
dans toutes ces offres de formation, il y a plusieurs de ces offres qui sont en adéquation avec votre volonté. Donc, ne vous limitez pas à ce que vous avez fait avant le bac, que ce soit concours ou ce que vous avez fait en orientation. Saisissez cette opportunité, prenez 3 ou 2 concours parmi les concours qui sont actuellement ouverts ou qui le seront prochainement et qui sont en adéquation avec ce que vous voulez devenir. Un plan B, un plan C. Ça, c'est une chose. L'autre, pour ceux qui sont en classe terminale, je le dis tantôt, la vie après le bac se prépare avant le bac. Il ne faut pas attendre d'avoir le bac pour dire je vais préparer mes études supérieures. Les études supérieures se préparent en amont. Et on a vu pas mal de concours qui sont accessibles seulement après le baccalauréat. Avant le baccalauréat. Bon, c'était concours, même si vous avez le bac, après vous pouvez le faire, comme l'IPSL ou l'ENSA, etc. Mais il y a c'était concours, c'est uniquement pour les élèves de terminale, ni plus ni moins. Donc l'opportunité vous est donnée, en préparant le bac, de faire ces concours-là. En ayant le bac, de faire les autres concours qui sont post-bac et de faire aussi l'orientation via campus. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne à la question que faire. Slide. Bon, je termine par les écoles et les instituts qui ne sont pas forcément périodiques. Hein. Bon, il y a l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, bon, c'est périodique aussi. Il y a l'IEMAC, l'École africaine de météorologie et d'aviation civile. Peut-être je vais m'attarder sur cette école-là. Slide de retour. Donc c'est le concours que vous appelez tantôt ASECNA, le concours de l'ASECNA, n'est-ce pas? L'agence de la sécurité, etc., qui regroupe 18 pays membres en Afrique et à Madagascar, n'est-ce pas? Maintenant, en réalité, ce n'est pas le concours de l'ASECNA, ce que vous appelez concours de l'ASECNA, parce que l'ASECNA a 3 écoles de formation. Donc, une des écoles, l'ERNAP, qui est ici même à Dakar. Cette école, qui est au Niger, il y a une 3e école qui est à Douala, au Cameroun. Donc, cette école forme des ingénieurs dans le domaine de l'aviation civile, dans le domaine des systèmes électroniques et informatiques, dans le domaine de l'exploitation aussi, forme des contrôleurs de la circulation aérienne, des ingénieurs aussi dans le domaine de la météorologie. Donc c'est un concours que vous pouvez faire niveau baccalauréat, que vous pouvez faire aussi niveau L3. Cela dépendra. Donc il faut bien noter ça pour ceux qui veulent évoluer dans l'aviation. Slide. En parlant d'école de l'ASECNA, ça c'est la 3e école dont je parlais tantôt, qui est en réalité à Douala au Cameroun. C'est l'école régionale de sécurité et d'incendie accessible aussi par concours. Slide. Il y a l'école nationale de poste. Voilà. Le concours c'est suivant les besoins. Donc c'est pas par période, c'est suivant les besoins seulement. La directrice y connaît très bien. La directrice y casse. Il y a le concours national des douanes, niveau FM ou niveau PAC. Il y a le concours de l'ENA aussi. Voilà. Slide. Donc les formations payantes, il y a pas mal d'écoles qui sont publiques, qui sont accessibles aussi par voie payante. Par exemple, l'ESP, vous pouvez faire la formation payante là-bas. Le ZEA, par exemple, il y a la voie payante. Il y a l'IFAS aussi. Il y a Subdeco, SMT, etc. Tu peux passer. Donc, toutes ces écoles-là, c'est par voie payante. Même si vous ne réussissez pas ces concours, parce que les 3 premiers, c'est des écoles par concours, vous ne réussissez pas, vous pouvez faire la formation payante si votre budget vous le permet. Il y a certaines mairies aussi qui donnent des bourses dans ces écoles-là, qui couvrent toute la formation ou une partie de la formation. Donc, il y a d'autres écoles qui ne sont pas publiques, qui sont par ailleurs privées. Vous pouvez faire la formation payante. Donc, ça, c'est une solution pour au cas où vous n'avez pas réussi le concours ou vous n'avez pas une orientation préférentielle via la plateforme Campus. Slide. Donc, tout ça, c'est des écoles formation payante. Bon, je prends quelques règles tout simplement, il y en a une infinité. Slide. Quelle formation payante choisir? C'est très bien de poser cette question-là parce que les écoles de formation payante, il y en a une infinité. Pourquoi? Parce que tout simplement, les étudiants veulent quitter l'université et aller faire une formation parce que dans les gens qui ont été en train de faire lu jëmul kër moom te woo nga dellu sa koñ nag xoolaat sa bopp defaraat sa toogaay et gars yi moom bu ñu defaraatee seen toogaay ils vont se tourner soit dans les concours. Il y a pas mal qui font le ZEA
et qui ont galéré 3 ans à l'université, ou voire même ont la licence ou en master, qui laissent leur master là-bas pour faire le concours de l'ESIA et revenir en première année. Mauvais choix. Il y a certains donc qui vont choisir la voie payante. Et l'enseignement supérieur, il y a beaucoup d'écoles de formation privées. Laquelle choisir? Il faut bien être imprégné. Parce que l'étudiant vient, nous aussi, RH ou je ne sais pas, la direction, lui, l'école lui reconnaître par État. La première question est, ceci ne veut rien dire. Dès lors que l'entité juridique est là, la reconnaissance est là. Ceci ne veut rien dire. Vous voyez Anaxup, vous dites que voilà, c'est une excellente école. Qu'est-ce que ça veut dire Anaxup d'ailleurs? Il faut vous appréhender de cela d'abord avant de choisir une formation payante. Sinon, vous allez faire une formation et vous allez regretter. J'ai tenu ici un panel il y a 1 an de cela. Un des participants m'a dit, je voulais faire génie pétrolier, j'ai choisi une formation, je n'ai fait rien en rapport avec le pétrole. J'ai fait 1 année, je n'ai fait rien en rapport avec le pétrole. Vous pouvez faire une formation en rapport avec votre domaine alors que la formation n'est pas ce qu'elle est. Donc, quelle formation payante choisir? Déjà, l'établissement privé d'enseignement supérieur, je dis bien privé, doit bénéficier d'un agrément, que ce soit provisoire ou définitif, ou d'une extension. Pourquoi provisoire? Parce que si l'établissement veut être un établissement d'enseignement supérieur, il fait une demande. L'État, le MESRI, lui donne un agrément. L'agrément n'est que provisoire et n'est que d'une durée d'une année. Si l'année écoulée, les experts du MESRI vont revenir et faire des investigations. Si l'école est satisfaisante, ils vont donner un agrément définitif. Et c'est cet agrément-là qui va permettre à l'école d'être une école. Il faut d'abord qu'il y ait ça. Il y a le MESRI, l'a dit tantôt, qu'il va éliminer toutes les écoles supérieures qui n'ont pas d'agrément. Il y a presque une centaine d'écoles supérieures qui n'ont pas d'agrément. Je ne peux pas venir et mettre en place une clinique. Voilà. C'est pas possible. C'est des règles. C'est la même chose pour l'enseignement supérieur. Ensuite, bon, ça c'est pour les établissements privés. Ce n'est pas valable pour les publics. Ce n'est pas valable pour, par exemple, les CLIFAS qui sont des établissements publics. Dès lors que c'est public, il n'y a pas d'agrément. Parce que c'est l'État qui le met en place. Ensuite, l'établissement d'enseignement supérieur, que ce soit public ou privé, doit jouir de ce qu'on appelle une habilitation, qui est dérivée par le MESRI. L'habilitation dit, est-ce que l'établissement a droit de délivrer tel diplôme, que ce soit licence ou master, dans tel domaine? On voit l'émergence des métiers du pétrole et du gaz. L'école n'y aurait commencé. Ingénierie pétrole et du gaz. Dañuy xanju quoi, dañuy wax licence, dañuy wax master, ingénierie, pour taper à l'œil. Alors que l'école n'est pas habilitée à donner des diplômes dans le domaine de l'ingénierie ou dans le domaine des métiers du pétrole et du gaz. Vous voyez une école qui est habilitée à enseigner tout ce qui est en rapport avec l'informatique, qui se lève pour former des gens en sage-femme dans les domaines de la médecine, alors que l'école n'est pas habilitée à ça. Donc, il faut vérifier l'habilitation via ce site-là, quand j'ai mis ce lien, où vous allez à anaxup.sn/habilitation. L'habilitation dure 10 ans. Si c'est 10 ans écoulés, les experts du MESRI vont revenir pour faire une enquête pour reconduire l'habilitation ou pas. Si l'école a une habilitation aussi, elle lance une autre formation, il doit faire une autre demande d'habilitation, voilà, en complément de l'habilitation institutionnelle. Slide. Et pour terminer, la filière doit être accréditée. Et je vous invite à bien vérifier cela avant de vous engager dans une filière dans l'enseignement supérieur privé. Vérifiez est-ce que la filière est accréditée. Il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de filières ici qui ne jouissent pas d'une accréditation. Vous voyez une école, on met Anaxup alors que c'est une seule filière qui est accréditée. L'Anaxup peut accréditer informatique et ne pas accréditer génie civil ou télécom. L'Anaxup peut accréditer banque, finance, assurance et ne pas accréditer marketing et communication. Donc il y a le site qui est là, vous entrez le nom de l'école, on vous amène les écoles qui sont accréditées.
ou les filières qui sont accréditées. C'est la filière. L'agrément, c'est l'école, l'habilitation, c'est l'école, l'accréditation, c'est la filière. Vous verrez même des écoles qui ont fait une demande et qu'on ne les a pas accréditées. Un avis non favorable parce que ça ne répond pas aux normes. Il faut bien vérifier ça, sinon vous allez faire une formation, vous aurez votre licence, il y a beaucoup de possibilités qui vont se fermer à vous. Donc vérifiez via ce site les filières qui sont accréditées. Slide. Bon, une accréditation par le CAMES serait en plus. Le CAMES qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Bon, en définitive, je vais terminer le panel. Donc, en définitive, la formation adaptée, j'y reviens. Dans l'enseignement supérieur, il faut bien choisir la formation adaptée. Bien choisir. Bon, il y a déjà des failles. Des fois, on rencontre des élèves de L qui veulent faire électronique ou génie civil. Vous allez dans un privé, il prend votre argent et vous inscrivez à génie civil ou électromécanique ou informatique pure et dure. C'est pour votre argent. Mais ces filières-là ne sont pas pour les élèves de L. Ce n'est pas pour les élèves de L. Si vous êtes élève de L, vous voulez faire génie civil, il faut avoir le BT. C'est comme retourner en classe de seconde, faire la seconde, la première, la terminale, faire le BT, le brevet technique équivalent du bac. Après le BT, vous pouvez faire une formation en génie civil. Bon, certaines écoles le font en 2 ans. Il faut bien le savoir. Il y a certains domaines, c'est des domaines de S. Il y a d'autres domaines, c'est des domaines qui sont large public. Maintenant, il faut bien choisir la formation adaptée par rapport à vos choix. C'est un bug. Vous avez une médecine. Il faut choisir médecine et les domaines connexes à la médecine. Pour le cas où, pour le génie civil, il y a une infinité d'écoles qu'on a dit aujourd'hui à travers d'autres concours qui font génie civil, etc., etc. Donc, adaptez à vos volontés déjà, adaptez à votre profil, que ce soit sociologique ou psychologique. Il y a des formations qui durent 4 ans, des formations qui durent 5 ans, des formations qui durent 2 ans. Cela dépend de ce que vous voulez réellement. Donc, il faut bien choisir la formation adaptée. Ensuite, développer ce qu'on appelle le culte de l'excellence. J'y reviens. Le culte de l'excellence dans l'enseignement supérieur. Bon, de mes universités, moi je me pose la question tantôt, surtout au moment de fac droit. Dans on a dit que nous avons besoin quoi. Dans nous avons besoin ici Sénégal. C'est possible, hein? C'est possible. Il y a des débouchés. Sous condition de développer ce qu'on appelle le culte de l'excellence. Parce que tout ce que vous voulez faire après, c'est l'excellence. Je l'ai dit tantôt, ESP, 2 ans après, on sélectionne. Vous faites EAM, le Polytech de Diamniadio, 3 ans après, on sélectionne. Vous faites partie des meilleurs, vous continuez. Sinon, vous allez faire votre formation ailleurs, mais pas au Polytech de Diamniadio. Je vous le répète, au Polytech de Diamniadio, vous faites 3 ans après, on sélectionne des meilleurs en cycle masse. Vous ne faites pas partie des meilleurs, vous allez faire votre formation ailleurs. ESP, même chose. Il y a pas mal d'autres écoles aussi, c'est la même chose. Peu importe là où vous avez votre licence, le master c'est une sélection. Le doctorat c'est une sélection. Donc développez déjà le culte de l'excellence. Ne vous limitez pas à avoir des moyennes de 11, 12, 13, sans rien dire dans l'enseignement supérieur. Les gens cumulent avec des moyennes de 17, de 18. Ça ne veut rien dire. Maintenant, ça va vous offrir d'autres opportunités. Tout le temps, vous allez être sélectionné. Libas était là tantôt. Lorsqu'il a eu son DUT, il était stressé. On va te sélectionner. On va te sélectionner. Il était stressé parce que le stress c'est comme ça. Maintenant, les gens qui ne sont pas sélectionnés en génie civil vont faire par exemple le concours de ici. Pour continuer là-bas génie civil, ils vont faire ailleurs. Pour continuer génie civil, etc., etc. Donc, développez ceci d'ores et déjà. Vous faites le concours de le faire ici, vous faites géomatique, vous faites 3 ans, vous voulez être ingénieur, vous pouvez aller par exemple au Polytech, faire 2 ans là-bas. Mais le Polytech sélectionne. Il a besoin de 30, 300 dépôts, il prend les 30 premiers, les 30 meilleurs. Je peux citer pas mal d'autres exemples me concernant. Mais si je vous le dis,
Je me l'ai dit là-bas et si je vous le dis, c'est que vous forgez ça en vous. Les élèves, les anciens élèves de sciences ANEM savent ce que je dis. Nous prenons le culte de l'excellence. Donc, ça doit être une âme qui va vous guider dans l'enseignement supérieur. Maintenant, si vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous faites comme les étudiants. Maintenant, na validé, na 30 crédits ou 60 crédits. Vous allez le regretter, tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez le regretter. Donc, je termine par dire cette citation des Anglais, nothing is bad, que Wolof interprète en disant Chon Brel, que les Français interprètent en disant après l'effort, le réconfort. Donc, vous allez fournir beaucoup d'efforts. Mais ça, c'est qu'à la fin de ces efforts-là, viendra le réconfort. Ces efforts, ce n'est pas le baccalauréat. Vous pensez que le bac est difficile. Le bac est l'examen le plus facile de l'enseignement supérieur. Le bac est un diplôme de l'enseignement supérieur. Je peux le classer parmi les examens les plus faciles. Ça n'a rien à voir avec les autres examens qui vont vous attendre. Donc ce n'est que la clé. Vous allez fournir des efforts pour réussir déjà au concours. Réussir les concours, ensuite pour faire une formation, faire partie des meilleurs. Et ensuite pour faire une insertion dans le milieu professionnel. Et ceci, tous ces efforts-là seront réconfortés par, je vais dire, le réconfort. Donc, n'ayez pas peur, soyez open, et ayez du mentoring surtout. Gëm sen bopp, xam leen fi ngeen bëgg jëm, xam yoon bi ngeen tracé pour yegg fi ngeen bëgg jëm. Te bu leen dara teggiloo seen yoon. Bu leen dara teggiloo seen yoon. Je termine en remerciant la délégation du district, les psychologues-conseillers du CASP et toute l'assistance. Je vous souhaite bien des choses dans l'enseignement supérieur et des choses Chère assistance, chers élèves ingénieurs, je vous salue tous ici au public. M. Cheikh Nagnac, élève ingénieur en deuxième année en cycle préparatoire en institut technique de Saint-Louis et en pré-spécialisation option génie civil. Donc je prends la parole en l'honneur de nos élèves ingénieurs de l'Institut politique de Saint-Louis et aussi pour nos confrères de l'Institut polytechnique de Thiès. Donc je vais un peu balayer les conditions d'inscription de notre concours. Donc l'IPSL est situé au nord du pays, au sein de l'UGB. Cet institut a été créé par le professeur Marie Niang, qui est l'actuel directeur de cabinet du président de la République. Donc lui et ses confrères, ils ont créé l'institut. Auparavant, il y avait seulement une seule filière, qui était la filière génie électromécanique. Le génie électromécanique, excusez-moi. Donc lorsqu'on parle de génie électromécanique, on fait référence à l'électrique et à la mécanique. Au fur et à mesure, l'Institut a su relever ces défis en obtenant beaucoup d'accréditations comme l'ANEPSUP et beaucoup d'autres accréditations qui nous ont permis d'avoir d'autres filières comme le génie civil et le génie informatique et télécommunications. Donc pour être admis à l'IPSL, il faudrait faire un concours. Il y a une limite d'âge qui s'élève à 22 ans. Donc tous les élèves qui veulent faire le concours, ils ne doivent pas dépasser cette limite d'âge, c'est 22 ans. Donc pour les élèves qui sont en terminale, nous aurions besoin d'un extrait de naissance, d'un frais d'inscription qui s'élève à 7 000 francs et des copies légalisées des bulletins de notes des classes de la seconde, de la première, de la terminale. Et après l'obtention du baccalauréat, vous allez nous envoyer via email le relevé du note du baccalauréat et une copie légalisée du bulletin de notes du second semestre de la classe de terminale. Donc après l'obtention ou bien après l'admission du concours de l'IPSL, vous allez être confronté aux classes préparatoires. Donc lorsqu'on dit classe préparatoire, c'est une classe qui est dominée par 3 matières dominantes. Les mathématiques. Si on dit les mathématiques, ça sera l'algèbre et l'analyse et les probabilités.
Nous ne formons pas aussi des enseignants-chercheurs concernant ces domaines-là. Lorsque vous viendrez à l'IPSEC, concernant cette étude qui est les mathématiques, nous allons vous apprendre comment les ingénieurs utilisent des outils mathématiques dans le milieu professionnel. Mais nous n'allons pas vous apprendre, par exemple, la topologie, qui est la philosophie des formes en mathématiques, qui est la spécialité du docteur Newton. Concernant la physique, identiquement, nous allons vous apprendre comment on utilise les équations, comme par exemple les équations de Boltzmann, c'est utilisé comme Michel, mon confrère. Identiquement, le cadre de la QRS, qui sont des conditions nécessaires pour appliquer des lois dans un milieu bien défini. Au-delà de cela, nous avons aussi l'EIE informatique qui nous apprend les b.a.-ba de l'algorithme en faisant effectivement des TP dans les labos avec des logiciels comme AlgoBox, LARP. Après Algo 1, on va faire Algo 2 qui va viser sur les langages comme le langage C. Au second semestre, nous ferons effectivement la programmation orientée objet comme langage principal, le Java. Donc ça, c'est la première année. Concernant la deuxième année en cycle préparatoire, le premier semestre, vous serez confronté identiquement aux UE mathématiques, physique et mathématiques appliquées à l'informatique. Cette UE est spéciale car elle nous apprend l'application des mathématiques dans le milieu environnant. Par exemple, il nous permet de simuler ou bien de simuler l'équation de la diffusion de la chaleur dans ces salles. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour un ingénieur. Donc, au semestre 4 de la deuxième année, vous serez confronté à la pré-spécialisation. Donc, vous allez dire, comme moi, j'ai choisi la filière génie civil. Donc, je me dis, je vais prendre les matières que j'aurai à faire l'année prochaine, je vais les préparer, combiner à d'autres matières qui sont dans l'UE de l'informatique, par exemple, les réseaux et télécommunications, des systèmes, en faisant la synthèse, peut-être dans les années à venir, ce que j'ai appris en signe ou bien en réseau, vont me permettre de faire une synthèse concernant les scientifiques. En troisième année, on peut y accéder avec la formation payante. Oui, avec la formation payante pour les élèves qui sont sortis du DUT de l'ESP ou bien du Sénégal Japon. À la troisième année, nous vous proposons 3 filières, le génie civil, le génie électromécanique et le génie informatique et télécommunications. Concernant le génie civil, c'est l'ensemble des infrastructures que rencontre notre cadre de vie. Donc on ne peut pas marcher 2 mètres sans voir une maison. Ça, ce sont les prouesses du génie civil. Là-bas, à Saint-Louis, nous avons le pont de Feder. C'est une prouesse du génie civil. Nous avons aussi le barrage de Diamant, qui est un barrage hydroélectrique qui est situé au bord de notre université. Et ça fait partie des prouesses du génie civil. Donc je crois qu'on peut aller concernant le génie informatique et télécommunications. Donc c'est divisé en 2 parties, le génie informatique, comme les informations, comme le dit si bien mon ami Sow. Les informaticiens conçoivent. Il y a une tendance qui existe au Sénégal, lorsqu'on vous voit en train de manier Word, Excel, on vous dit que vous êtes un informaticien. Non, j'en ai là, vous n'êtes pas un vrai informaticien. Un vrai informaticien, c'est un codeur. C'est quelqu'un qui développe des codes, qui cherche des erreurs dans les codes, elle est réaménagée pour innover les choses. Comme il le dit bien, prenons l'exemple tapant de Mark Zuckerberg, qui a étudié à Harvard. Il a été renvoyé de cette université car il suivait ses propres cours. Et ça, c'est intolérable dans les écoles politiques. Donc, j'ai déjà dit concernant le génie électromécanique, c'est la fusion entre la mécanique et l'électricité. Je crois que j'ai fait le tour de nos formations. Ces formations aussi sont disponibles dans notre page Google qui s'appelle ipsl.sl et nous sommes aussi disponibles dans notre compte Facebook
Instagram et même TikTok. Donc je remercie ici la CMANR pour l'invitation dans ce salon de présentation. Et je tenais à dire à mes soeurs et frères qui font la terminale l'année prochaine, moi, en faisant le cumul, je crois que j'ai fait 7 concours. Et j'ai réussi la moyenne de ces concours-là. Donc, si tu te dis que je vais me concentrer sur la santé et je ne vais pas faire les autres concours, je crois que ça c'est un terrible livre. Il faut faire tous les concours disponibles. N'hésitez pas. Il faut aller chez papa. Papa, j'ai un concours à faire. Les frères se connaissent, c'est sérieux. Vraiment sérieux, je vais faire le concours. Faut pas s'en lâcher de ces concours-là, car c'est vrai, c'est très très important. J'ai fait beaucoup de concours et j'ai réussi la moitié de mes concours. Donc, ça demande seulement une préparation et un peu de rigueur dans ce que l'on fait. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, faites beaucoup de concours, je pense que c'est par ça qu'il a terminé. Comme quoi on dit que le succès arrive lorsque l'épreuve rencontre la préparation. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à l'un de nos agents du Chaos Bay, Mohamed Samek. Madame Dorio. Tâchez le pouvoir. Travail exceptionnel. Bon, juste après, on donnera la parole au représentant du MESRI avant de dire des mots de la fin. Voilà, moi c'est les représentants du MESRI. Voilà, moi c'est les organisateurs en tout cas du forum. Je vous nomme M. Ouad. Et chers participants, voilà, moi je me nomme M. Mbaye. Et au nom de la directrice du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, en tout cas, nous remercions M. Ouad en tout cas d'avoir bien voulu nous associer à cette rencontre en tant que structure, en tout cas, qui est rattachée à l'inspection d'académie, qui gère tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Et évidemment, M. Ouad, en tout cas, vous a présenté de façon très exhaustive les offres de formation que vous aurez dans les universités, les écoles et les instituts universitaires. Et il a créé en tout cas une onde de choc dans les mentalités. Et je suis conscient qu'au sortir en tout cas de cette rencontre, vous aurez en tout cas à vous engager dans les parcours de formation qui vont comporter à vos capacités, vos intérêts et motivations. Voilà. Et comme il l'a si bien dit, voilà, aujourd'hui dans nos universités, voilà, plus de 60% des élèves, des étudiants, des nouveaux bacheliers orientés, voilà, ne parviennent pas à terminer le premier cycle. Et la principale raison évoquée, c'est les problèmes qui sont liés à l'orientation. C'est vrai que vous avez l'information scolaire et professionnelle, ça veut dire cette panoplie d'informations qui porte en général sur les études, les formations et les concours, mais le plus essentiel, c'est de savoir conduire rationnellement son orientation scolaire, voire même professionnelle. Cela ouvre d'autres horizons, évidemment. C'est l'importance même du travail des psychologues conseils, qui, au-delà même de l'information qu'ils vous donnent, ils vous mettent en tout cas dans une situation de réflexivité qui vous permet en tout cas de faire le lien entre l'information reçue et la personnalité que vous avez. Est-ce que vous avez en d'autres termes les aptitudes, les capacités qui vous permettent d'embrasser certaines carrières? Et évidemment, j'ai taquiné tout à l'heure les nouveaux bacheliers de L2 et je lui ai dit que voilà, toutes les séries se valent. Voilà, il ne faut pas avoir le complexe, en tout cas, du baccalauréat L2, tout en pensant que voilà, les autres qui ont le bac scientifique, en tout cas, ont plus de mérite sur vous. Il faut également vraiment faire tout pour faire ce qu'on appelle un choix qui est rationnel, qui cadre vraiment avec vos capacités, vos goûts et vos valeurs.
Et de ce point de vue, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une chose qui est facile. Parce que vous aurez beaucoup d'informations. Et évidemment, si vous avez beaucoup d'informations, si vous n'êtes pas aidé vraiment à conduire rationnellement votre orientation, vous risquez en tout cas d'avoir ce qu'on appelle le chaos vocationnel, ce qu'on appelle dans notre jargon, qui est tout simplement, qui n'est rien d'autre que l'embarras du choix. Et ce que nous voulons être, nous ne le sommes pas, et ce que nous sommes, nous ne le voulons pas être pour parler comme Pierre Degas. Et d'ailleurs, votre professeur de mathématiques qui vous dit que moi j'aurais voulu être ingénieur, c'est parce que tout simplement, il a été orienté par accident ou bien au préalable, il n'avait pas toutes les informations nécessaires. Donc c'est le moment en tout cas de vous projeter, découvrir toutes les offres de formation possibles, de bien faire le tri et de choisir les informations qui vont vous intéresser, les domaines, les parcours qui vont vous intéresser et avoir peut-être 3 plans, comme il l'a si bien dit M. Watt, plan A, plan B, plan C. Si A ne marche pas, vous allez en tout cas saisir le plan B ou C et ne pas vraiment vous inscrire dans une dynamique de choix fantaisiste où vraiment vous n'êtes pas l'auteur et l'acteur de votre propre orientation. Donc c'est le milieu qui vous oriente ou bien les pairs. Et de ce point de vue, ce qui importe, c'est le défi d'avoir. Alors que l'orientation ne se passe pas comme ça. Et à l'université, voilà, c'est le début du commencement. Et je ne le dis pas pour vous faire peur, mais il faut s'attendre également à des réalités nouvelles qui nécessitent vraiment une adaptation. Et cette adaptation vraiment associée à la motivation et à la volonté va vous permettre en tout cas d'aller au bout de vos choix. Et vraiment, je vous remercie, M. Watt. Je vais terminer par ces mots et que voilà, vous les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, à la tête duquel le M. Abdourahmane Diouf, vous avez en tout cas du chantier. Hein. Voilà, surtout quand on a dit et on le redit. Hein. Voilà, parce que l'organisation sur laquelle voilà, vous orientez via Campus également a des manquements. Mais dans un contexte également où il faut placer dans un tel cours, les nouveaux bacheliers, on n'a pas de temps, mais je vois que le ministre est en train de s'ouvrir aux autres et de faire des efforts pour orienter les élèves dans les normes de conduite et qui concordent également à leur goût et valeur. Et on vous remercie et vraiment ces occasions-là vraiment sont importantes et méritent d'être multipliées dans le temps. Hein. Et peut-être il faut l'organiser en début d'année. Parce que je le disais tout à l'heure, si quand ce n'était pas réouvert, évidemment, on allait en tout cas rencontrer beaucoup de problèmes d'orientation. Et vous qui y avez la chance en tout cas de rencontrer les psychologues conseils et les autres représentants des écoles et instituts, et saisir les informations, c'est le moment vraiment d'être des ambassadeurs de l'information, d'aller divulguer dans vos quartiers respectifs, dans vos maisons, l'information pour que les autres puissent en profiter et conduire rationnellement leur orientation. Et je vous remercie et c'est tout à fait un plaisir pour moi de participer à cette salle. Merci beaucoup, M. Baye. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles aussi. Une fois demain, franchement, ils nous ont bien accueillis. Parce que ce sont des experts dans leur domaine. Comme merci aussi de nous accompagner de manière technique. Parce que c'est bon, s'il vous plaît, avec les fiches d'appréciation, vous aurez le temps d'écrire ce que vous voulez. Mais je vous demande juste d'écouter les représentants du MESRI attentivement. Après, on va clôturer. Sous vos applaudissements, M. Seck, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak sant. Donc tout d'abord, avant ñuy jàll ci propos yi, j'aimerais me présenter. Je suis Cheikh Abdou Hadir Seck de Bargny. Donc bien vrai que
Ce sont mes frères et sœurs qui sont là. Donc, certaines me reconnaîtront, mais quand même, Bargny est assez large, c'est toujours bon de se présenter. Donc, sur ce, tout d'abord, j'aimerais présenter quelques excuses. Donc, première des excuses, c'est que n'attendez pas sur moi la pertinence et l'éloquence de M. le ministre Abdourahmane Diouf, parce que je ne suis pas à la même hauteur. J'espère que vous me pardonnerez cela. D'autres excuses, ce sont les excuses du ministre Mesri, M. Abdourahmane Diouf. Pas plus tard qu'avant-hier, il avait l'honneur de venir présider ce salon. Mais vu les contraintes de temps, il était un tout petit peu excusé. Il avait désigné son chef de cabinet, à savoir M. Cheikh Tidiane Gueye. Là également aussi, pas plus tard qu'hier la nuit, il avait des empêchements. C'est vers 9h, vers 10h, 11h qu'on nous a envoyés ici. Au départ, on nous avait dit que ce sera vers 16h, parce que sûrement M. Cheikh a fait une erreur par rapport à l'heure. Donc voilà. Donc nos remerciements également aux membres de la science de l'herbe. Donc nous remercions tout le monde. Et aussi on a vu le cours magistral de M. Wade a été excellent. Donc c'est sur cette excellence-là qu'il invite les élèves à promouvoir ou bien à développer leurs compétences par rapport à ça. Donc je dis, chers élèves, vous avez de la chance. En tant que Bargnois, nous, à notre époque, nous n'avions pas cette chance. Donc pour savoir quelque chose sur les orientations, il nous fallait partir jusqu'à Dakar, au centre d'orientation, et attendre qu'on affiche des choses pour le voir. C'était il y a 20 ans, voire 25 ans, donc vers les années 2000. Maintenant, des fils de Bargny invitent leurs jeunes frères à venir assister à cette séance d'orientation. Donc c'est une chose à magnifier et c'est une chose donc il faut promouvoir pour que tout Bargny puisse être conscient de ces actes-là. Donc là également, j'aimerais aussi remercier les animateurs des stands. Donc on a fait le tour de beaucoup de stands, ou bien de la plupart des stands, et nous avons remarqué que c'était de la qualité qui expliquait nos jeunes élèves, nos jeunes frères et sœurs, à savoir quels sont ceux qui les attendent. Chers élèves, donc j'aimerais aussi attirer votre attention que l'enseignement supérieur commence dès à présent. Après le bac, donc il y a quelque chose qui vous attend. Donc je pense que vous avez réussi l'enseignement général. Maintenant c'est l'enseignement supérieur qui vous dit bonjour. Et vous avez de la chance d'assister à ces séances d'orientation. Donc savoir ce qu'on va faire, le projet commence toujours par ça. Un projet commence toujours par les idées. L'idée, quelqu'un disait que le rêve n'est rien d'autre qu'une idée en construction. Vous l'aviez construit, maintenant on vous a montré les détails. Et je vous pousse, je vous incite à se rapprocher davantage des membres du salon pour avoir plus d'informations. Donc, pour terminer, donc, le message sera donné au ministre, ça c'est sûr et certain, avec les photos, avec les vidéos, et j'espère que le ministre va vous accompagner sur ce point, surtout par rapport au salon. Parce que ce n'est pas la première fois, il me semble, qu'ils le font, n'est-ce pas? Peut-être c'est la 1e édition, et on vous remercie par rapport à ça. Et l'information va être passée. L'information va être passée. Donc, chers membres du salon, chers animateurs des stands, chers élèves, donc c'est par ces propos-là que je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph, pour votre disponibilité. Dites aussi au ministre, une fois que vous le verrez, que nous sommes ouverts à toutes sortes de collaborations.
Inch'Allah. Donc, Sciences en Herbe aussi vous fait savoir que la préparation au concours IFAS, ESEA, Polytech de Devnadio, PNSMG, BTS Industrie, chacun Sénégal-Japon, nous avons été ce mercredi. Donc, pour nous, nous intéressé. Les Olof Diana, nous sommes vous avez vu les gens ici qui ont préparé, qui ont réussi les concours. Donc, inutile de vous dire, faites le tout pour y être. Donc, pour les mots de la fin, je ne sais pas ce que je vais dire. Ils ont tout dit. M. Wad a exposé. Les agents du KSP, nos animateurs des stands, M. Dian, ils ont tout dit. Ils ont tout dit, franchement. Mais la seule chose qui reste, et qui est déjà là, c'est que nous sommes dans des temps durs. Nous sommes dans des temps durs. Comme on a dit, les temps durs créent des hommes forts. Ces hommes forts-là créent à leur tour des temps faciles. Les temps faciles créent à leur tour des hommes faibles. Et ce sont ces hommes faibles-là qui créent à leur tour des temps durs. Comment allez-vous voir? Les temps durs créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent à nouveau des temps durs. Vous avez compris? Nous sommes aujourd'hui des hommes forts. Nous sommes chargés de créer un nouveau Sénégal. Un Sénégal où toutes les chances seront possibles, où toutes les opportunités seront saisissables. Et ces temps durs-là nous ont fait, comme ce que disait l'autre, son père, avant lui, marchait des kilomètres pour rejoindre l'école. Lui, aujourd'hui, pour aller à l'école, il y va en voiture. Entre lui et son père, qui a vécu le plus difficile? Son père. Et pourtant, son père, en ces temps-là, c'était des temps durs. Mais lui, il a vécu des temps faciles. Et lorsqu'on a tendance à gagner quelque chose facilement, notre jugement est alterné à propos de sa valeur.